Bon. Bonjour, Shavuot Tov. Je nettoie la vaisselle après Shabbat. Un joli plateau, quand même. Ça me fait penser, à ce beau minag qu'on a, la plupart des juifs sfaradim, du plateau. Qui tourne autour des têtes. Tout le monde a un plateau, les Ashkenazim, les Sfaradim, un plateau pour les simanim du Seder, vous savez. Mais nous, on le fait tourner autour des têtes. Quand j'étais petit, j'adorais ça, on m'aurait dit une soucoupe volante. Une soucoupe volante qui tourne autour de la tête des gens, des grands-pères, des grands-mères, des parents, des oncles, des tantes. Et toujours, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Alors, je vais vous expliquer un peu ça tel que je l'ai compris aujourd'hui, parce qu'on va commencer à chaque jour parler un peu de Pessah. Il faut que je vous parle d'abord du monde des esclaves. Eh oui, le monde des esclaves de l'Antiquité, c'était un monde horrible. Ça a toujours été horrible, l'esclavage. C'est prendre des enfants petits, les arracher à leur mère, même bébés, les faire grandir rapidement, bêtement, violemment, en les faisant travailler très jeunes, dans la boue, dans la terre, dans le froid, porter des charges, etc. C'était devenu des bêtes. Dans tous les pays qui étaient autour des Eretz Israël, Moab, Ammon, Mitzraïm, Ashur, tous les pays autour des Eretz Israël, l'esclavage, c'était la base. Et il y avait beaucoup d'hommes qui étaient comme des animaux et qui travaillaient comme terriblement jusqu'à temps que leur carcasse s'effondre. Parfois même, on les faisait, dans les temples de Avodah Zarah, dans les temples d'idolâtrie, on les faisait travailler pour sacrifier aux dieux des hommes ou marcher sur du feu à s'en brûler la plante des pieds, enfin des choses terribles. Tout ce que je vous dis, je l'ai lu dans les livres d'histoire et malheureusement, la Gemara nous dit cela aussi et c'est une vérité universelle. Alors, il arrivait parfois que des marchands arrivaient d'Eretz Israël et racontaient que dans le pays de Judée, eh bien, on traitait bien les esclaves et que leur loi d'un Dieu bizarre et invisible leur disait de faire très attention aux esclaves, de ne pas leur faire du mal, de leur donner à manger, à boire, de les respecter, de leur donner une femme, afin qu'ils aient une famille. Oui, absolument. Et donc ces esclaves des pays d'autour d'Eretz Israël, ils rêvaient d'être vendus en Eretz Israël. Parfois ils se sauvaient. Ils arrivaient en Eretz Israël épuisés, effondrés au bord du Jourdain. Et il arrivait, nous raconte la Gemara, que des grands maîtres, des gens du pays, les prenaient sur leur aile, ou bien les achetaient à des marchands cupides, des marchands qui traînaient en Eretz Israël, qui revendaient les esclaves en fuite. Et quelques mois passaient auprès d'un Ben Israël qui respectait la Torah. On ne fait pas de mal aux esclaves, juste on travaille et on leur donne à manger, on leur donne à boire, on les fait travailler. Ces gens se rédemptaient. Prenez exemple, observez leur maître, voyez comme ils se comportent avec leurs femmes et leurs enfants, avec leur vie, avec leur droiture. Et l'humanité qu'ils avaient perdue, mais qui ne se perd jamais en réalité, qui était juste éteinte au fond d'eux, refleurissait et reprenait. Et parfois, ils avaient envie de repartir. Et là, c'est là que pose le problème. C'est là qu'intervient notre plateau. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on se sent mieux et qu'on a passé quelques mois à être respecté qu'on est vraiment libre. Être vraiment libre, c'est pas ça. Parce que ces gens-là, des fois, ils s'enfuyaient et ils étaient repris par les esclavagistes de leur pays. Et la souffrance était terrible parce qu'ils s'étaient enfuis. Alors les maîtres d'Israël avaient dit, on va les faire progresser tout doucement, les faire rentrer dans notre peuple. Et oui, les convertir, mais tout doucement. Il faut les solidifier. Donc on les trempait dans un mikvé. Le mikvé, c'est comme l'alcool. C'est-à-dire ça enlève toute l'idolâtrie, toute la bêtise, l'idolâtrie, c'est-à-dire les fausses croyances. Pourquoi ? Parce que c'est comme, on redevient comme un bébé, on est dans l'eau, comme dans le liquide amniotique, et hop, on ressort. Mais à ce moment-là, on mettait un plateau plein de terre au-dessus de la tête de l'esclave dans l'eau, et quand il en sortait, il sentait qu'il avait encore du travail, que ce n'était pas terminé. Le travail, on remplissait le plateau avec de la terre glaise, ça représentait son travail, et il comprenait. Mon maître ne veut pas me libérer tout de suite. Mon maître veut que je me solidifie, que j'ai encore du travail. Et il était même content. Je pense que c'est de là vient ce minag du plateau qui tourne autour des têtes des Bnei Israël. Parce qu'on doit apprendre, nous, que ce n'est pas parce qu'on sort d'Égypte qu'on est libre. On a encore à se coltiner un long travail. Quel long travail ? Dans ce plateau, on met des symboles qui représentent les mitzvot. Les mitzvot, c'est très fermé. C'est notre bout à nous. C'est notre travail à pétrir, il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on produise du sens avec tous ces symboles, les œufs, les os, les marrons, les machins, c'est très fermé tout ça. Alors nous, le soir du Seder, les Sfaradim, vous pouvez en prendre l'idée, même si vous n'êtes pas, on fait tourner le plateau autour de nos têtes,
comme ça, on se soumet au plateau pour dire attends, on a encore du boulot. C'est vrai qu'on est sorti, c'est vrai, mais on a encore du boulot. On doit trouver le sens de toutes les mitzvot de la Torah. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Alors la bonne journée. Je continue à essuyer mon plateau et à demain.